Salut les lectrices et les lecteurs! Aujourd'hui, je vais vous parler de 4 romans parfaits pour les vacances quand on a envie de se déconnecter le cerveau. Et si sur la plage, j'ai envie de lire un essai sur les applications de la physique subatomique appliquée à l'énergie nucléaire? Ah, mais tu peux essayer! Entre les enfants qui t'envoient du sable et les parents qui leur crient d'arrêter de manger des algues, je te souhaite bien du courage. Rose, arrête de manger cette fougère! Concernant ces 4 romans, j'ai 2 bonnes nouvelles pour vous. 1. Tous ces romans ont un trouillomètre à 1 sur 5, même pas peur. Et 2. Ce sont des romans courts, idéal pour les emporter dans vos bagages. Et en plus, une saga coup de cœur inattendue se cache dans cette vidéo. On commence par un roman feel good écrit par Charlotte Léman. Il s'agit de Si la vie te donne des citrons faisant une tarte meringuée, publié en 2021 aux éditions de l'Archipel. Dans ce roman, on suit Clémence, 43 ans, dont la petite vie tranquille bascule lorsque son mari la quitte. Elle, qui avait tout pour être heureuse avec son conjoint, leur fils de 17 ans et sa passion pour la pâtisserie, la séparation lui fait un peu l'effet d'une tarte dans la figure. Pour moi, cette lecture entre parfaitement dans la déconnexion de cerveau. C'est un feel-good classique qui m'a fait passer un bon moment de détente. Avec ce roman, j'ai rigolé et j'ai eu un peu le cœur serré. Mais on est loin d'un Virginie Grimaldi. Si la vie te donne des citrons faisant un titre beaucoup trop long, n'était pas un roman hyper profond ni très original, mais j'ai quand même apprécié ma lecture. Je me souviens avoir bien aimé la fin avec tout de même 2 petits bémols sur le roman. D'abord, un passage m'a énervé. En fait, j'étais très attachée à l'héroïne, que je trouvais assez cohérente, et ce qui lui arrivait me touchait. Puis là, patatras, tout à coup, elle scande que les psys, c'est pour les fous. Here's Johnny. Alors sa position et ses propos m'ont vraiment déplu, et ça m'a franchement agacée. Puis ça m'a surtout beaucoup déçue. Un peu comme lorsque vous apprenez que votre tati favorite a voté Éric Zemmour, par exemple. Et l'autre bémol, c'est que je trouve le titre trompeur. En fait, je m'attendais à ça. Et j'ai plutôt eu ça. Vous voulez un whisky? Oh, juste un doigt. Vous voulez pas un whisky d'abord? Bien sûr, j'exagère un peu car au final, je garde un bon souvenir de ce roman qui a parfaitement rempli son rôle de détente. On enchaîne avec un autre feel-good écrit par Juliette Sachs. C'est La philosophie de l'autruche, publiée en 2021 en auto-édition. On est ici avec Noémie, 37 ans, comptable de formation qui se retrouve au chômage. Elle enchaîne donc les petits boulots et se retrouve à prendre un job de photographe de mariage le temps d'un week-end. Ce travail va entraîner tout un tas de challenges pour notre héroïne, mais aussi de mystères et de retournements de situation. Une fois de plus, j'ai trouvé qu'on avait là un feel-good assez classique, mais qui fait le job. L'héroïne est plutôt attachante et j'ai donc suivi ses aventures avec plaisir. On a même 1 ou 2 petits suspens qui font avancer le récit. Hélas, j'ai pas bien adhéré au ton humoristique du récit, mais j'ai tout de même souri à certains passages. La palme de ce roman revient à la vieille dame de l'histoire, Madeleine, qui m'a vraiment beaucoup plu. Au final, même si l'histoire était cousue de fil blanc, j'ai passé un moment agréable, sans prise de tête. On reste sur un feel good, mais cette fois avec une héroïne plus âgée. Non, pas autant âgée que ça quand même. Ah voilà, c'est mieux. Il s'agit de Maman ne répond plus, écrit par Fabienne Blanchu et publié aux éditions Marabout en 2021. Place à la bande-annonce. À 62 ans, Zabou s'apprête à célébrer son anniversaire. Pour l'occasion, tous ses proches sont réunis. Michel, son mari passionné, Essentiellement de vélo. Louise et Benjamin, ses enfants attentifs, Surtout à eux-mêmes, Paul, Léa et Clara, ses petits-enfants aimants, les biberons et les pistolets à eau. et Nikoukou, son ami fidèle. À ses t-shirts voyants et à son franc-parler légendaire. L'esprit a beau être à la fête, Zabou ne peut réfréner son envie de se réfugier dans le cellier pour pleurer et avaler des bonbons par poignées. Après des années à s'être consacrée aux autres, elle semble désormais tout juste bonne à accompagner son mari sur les routes du Tour de France et à garder les plus petits. Et s'il était temps de rompre l'ennui, de se laisser embarquer par la douce folie de l'amitié, de fuguer pour mieux se retrouver. On est une fois de plus dans un feel-good pas révolutionnaire, mais que j'ai vraiment bien aimé. Déjà, j'ai trouvé super que l'héroïne ait la soixantaine. C'est peu courant et pour le coup, ça amène une perspective vraiment intéressante. Zabou m'a parfois un peu énervée, j'ai tout de même réussi à m'attacher à elle. Et alors, qu'est-ce que j'ai adoré sa belle-mère complètement décalée et Nikoukou, sa meilleure amie, qui amène un vent de fraîcheur. Par ailleurs, j'ai trouvé que les personnes, malgré leurs petits défauts, faisaient tous preuve d'une grande bienveillance. Ça aussi, ça a apporté une touche de fraîcheur et d'originalité. Côté bémol, la quête intérieure de Zabou prend pas mal de temps et le basculement de l'histoire arrive assez tard. Et puis, ça manquait de réalisme sur certains éléments. Malgré tout, l'ambiance légère et humoristique fait que j'ai passé un très bon moment de lecture. Et il est temps de vous révéler ma duologie coup de cœur. J'ai lu le tome 1 totalement par hasard, que j'ai trouvé dans un Airbnb à Athènes,
et j'ai adoré. Oh, comment tu flexes que t'as passé des vacances à Athènes. Il s'agit de Et je danse aussi d'Anne-Laure Bondou et Jean-Claude Mourleva. Le tome 2 est Oh Happy Day et cette duologie a été publiée aux éditions Fleuve en 2015 et 2020. Tout d'abord, ce sont 2 romans épistolaires puisqu'il s'agit d'échanges d'emails entre plusieurs protagonistes et essentiellement entre Adeline et Pierre-Marie. Pierre-Marie est un écrivain connu. Adeline, une de ses admiratrices, va un jour lui envoyer un mystérieux paquet qui va initier leur relation. Y a quoi dans ce paquet? Pour être honnête, j'ai lu le tome 1 il y a 2 ans et demi et j'ai oublié une grande partie de l'histoire et des révélations. Mais je me rappelle des émotions fortes qu'il m'a fait ressentir. J'ai ri aux éclats et j'ai pleuré comme une madeleine. Les 2 personnages sont totalement attachants, leurs échanges tellement insolites que ça se lisait tout seul. J'ai dévoré ce roman avec un plaisir inouï. Bon, en lisant le tome 2, que j'ai tout autant apprécié, il s'est avéré qu'il me manquait certaines références. Donc là, j'ai qu'une envie, c'est de tout relire pour avoir le plaisir de redécouvrir l'histoire. Comme si on n'avait pas assez de livres à lire. Je démissionne. Bah ça nous fera des vacances, tiens. En tout cas, je vous conseille de lire la duologie dans l'ordre. Les réflexions des personnages sur différents sujets sont tantôt hilarantes et tantôt profondes. Ils ont tous les 2 des histoires très touchantes et très réalistes. Petite particularité de ce roman à 4 mains, figurez-vous que l'auteur et l'autrice se sont écrits des mails comme si c'était leur personnage qui échangeait. Quoi que vous fassiez cet été, j'espère que vous ferez de belles lectures. Si jamais vous voulez d'autres idées de romans dans un autre genre, allez voir cette vidéo. Je vous y présente 4 polars et thrillers écrits par des auteurs français. Bonnes vacances pour celles et ceux qui en ont, courage aux autres, et gardez un œil sur ma chaîne car il y aura des vidéos tout l'été. A très bientôt, ciao! Ah mais tu peux essayer, entre les enfants qui mangent du sable... Non c'est pas ça, c'est pas bon la fougère, bah.